Hello! Bon, mais je crois qu'on est reparti sur un nouveau vlog. Nous sommes dimanche. Mon vlog de juste avant vient de sortir ce matin. Alors j'ai eu un petit bug, tout le monde n'a pas suivi visiblement. Mais du coup, au niveau de ma mise en place logiciel, montage, etc., j'ai pas eu le temps de faire le montage YouTube que la vidéo était déjà sortie. Donc vous inquiétez pas si vous avez aperçu un petit bug. Elle est sortie samedi soir au lieu de dimanche matin et elle n'était pas finie en fait. Bon, bref, j'ai rattrapé le truc. Je vais commencer à jeter un œil au niveau des commentaires. Donc nous sommes dimanche, petite journée plutôt à la maison. Et j'ai prévu pas mal de petites choses. Je vais vous en parler, je vais vous partager quelques petits trucs. J'avais déjà prévu une grosse partie, finir de ranger, voilà, trier les dernières boîtes que je vous avais montrées la dernière fois. Donc ça j'ai bien commencé. Je me suis arrêtée pour faire ce tuto make-up, donc plutôt simple, mais en vous partageant un petit peu des petites techniques, voilà, avec le sparadrap par exemple. Là je suis partie sur un liner poudre, mais bien intense. Donc voilà, donc du coup je l'ai passé sur Instagram et j'ai prévu de le passer soit en réel ou TikTok, enfin voilà, ce genre de truc j'ai envie d'essayer. Là ça fait un petit moment que j'en avais pas fait, mais depuis que j'ai rechangé de téléphone. J'ai prévu également une petite manucure. Alors, je vais faire mes ongles de pied et j'avais envie de pastel en ce moment, donc je pense que je vais faire un truc multicolore mais assez doux en termes de couleur. Et au niveau de mes ongles, je vais peut-être poser des faux ongles. Je vais voir les sensationnels là dont je vous avais parlé. Et je vais également vous partager un truc mais tout bête. Alors je vous préviens, la fille qui menace dès le début. Je pense que vous avez dû le voir, bien que ça se voit pas énormément, mais j'ai pas mal de tatouages et j'ai encore quelques projets. Alors ça se fait pas pour l'instant, mais pourquoi pas plus tard. Et mes projets suivants concernant les tatouages sont plutôt au niveau des bras. J'en ai un par ici qui est plutôt quand même relativement discret. Et ça fait très longtemps que j'ai envie de franchir le cap des bras qui se voit un petit peu plus. Donc soit au niveau, à ce niveau-là, soit au niveau des avant-bras, donc celui où j'ai rien. C'est quelque chose qui est un petit peu plus présent que le reste des tatouages que j'ai. Donc je me suis acheté des gros tatouages, pas permanents, hein, des tatous pour tester en fait et voir comment je perçois les choses ou quoi. Donc j'imagine que ça va pas tenir très longtemps, mais c'est pas dans le but voilà de faire du faux tatouage, c'est dans le but de voir un petit peu comment je le porte, sachant que j'ai choisi des trucs un petit peu trash. Alors le choix n'était pas monumental, faudrait que je prenne le temps de regarder un peu sur internet, je pense qu'il y aurait des trucs, mais j'ai pris ce genre de choses, n'est-ce pas? Ce n'est pas le projet de tatou que j'ai. Après j'aime beaucoup ce style, hein, un petit peu dark. D'ailleurs c'est ce que je porte aujourd'hui, ça correspond un petit peu voilà, au look un peu rock que j'ai fait. Et donc je vais tenter la pose de ce tatouage, j'espère que la qualité est pas trop mal, on verra ce que ça donne. Sur l'avant-bras, ça va faire gros, hein. Parce que là, non, parce que ce sera pas très présent par rapport à la réalité. Je vous parle pas trop du projet que j'ai pour l'instant, déjà parce que je pense pas qu'il se fasse tout de suite. Mais j'ai envie d'essayer sur l'avant-bras, voir ce que ça donne. Ça va faire un peu gros, je pense. J'en avais choisi un deuxième qui est encore plus dark. Voilà, c'est des petits trucs que j'avais trouvés comme ça à l'arrache et c'était pour faire mes tests. Donc, ben voilà, ça change au niveau des partages. Donc, je vais poser ce truc-là et puis on va voir si j'ai le temps du coup de faire mes ongles. Je partagerai le résultat. Donc, on est reparti pour une nouvelle semaine, quelques jours dans la semaine de vlog. Bon, je vous retrouve, nous sommes, je sais même plus, mardi après-midi. On a un temps plutôt dégueulasse et j'en ai ras-le-bol. Mais ça, c'est pas nouveau. Franchement, je sais plus quoi penser.
J'ai envie de vous dire que c'est un temps d'automne, on a eu ça tout l'été et ça continue. Enfin, même pas d'arrière-saison, rien du tout. Bref, je suis en t-shirt, mais je vais pas y rester longtemps parce qu'en plus il caille. Voilà, je viens donc au niveau du look, vous voyez pas mal le petit bandeau en ce moment. Le tatou il tient super bien et j'en suis juste super contente. Je m'y habitue, hein. C'est un peu ce que je craignais. Bref, hier j'avais des manches et tout donc je le voyais pas trop. Mais ceci étant, même avec le frottement, la douche et tout, alors sous la douche j'essaye de pas frotter dessus évidemment, mais ça tient super bien. Donc c'est cool, ça me permet de voir un petit peu comme je vous disais. Côté make-up, j'ai fait comme très souvent un bout du make-up en story. Je vais vous remontrer peut-être les produits utilisés. Je suis juste impressionnée, mais ça m'arrive très souvent. J'ai ressorti de la marque Unique un des mascaras euh, qui était... Alors quand j'ai débarqué chez Unique, le 4D était déjà sorti, pas le double brosse, mais il y avait également le Epic, la version classique, le premier mascara de la marque, qui existe en waterproof et en marron. Et depuis quelques temps, je me disais, parce que c'est un mascara que j'avais laissé de côté depuis pas mal de temps, je sais même plus combien de temps, pour la bonne et simple raison que bah voilà, avec la sortie des nouveaux et tout, je me suis centrée là-dessus. On va avoir des différences de lumière là. Il y a un peu de soleil. Bref, ceci étant, ça faisait plusieurs jours que je me disais je vais ressortir le waterproof version épique. Et comment vous dire, je vous montrerai un petit peu mieux à la lumière du jour, mais je suis en amour. Je suis en amour, il a un rendu encore différent des deux autres, franchement, et c'est surtout que je trouve qu'il s'applique super vite. Il se travaille très très facilement, et je serais curieuse je vais le ressortir en atelier et sur d'autres personnes avec qui j'aurai l'occasion pour voir un petit peu si ça va aussi vite sur moi que sur les autres. Mais franchement, je me dis que je suis passée à côté de quelque chose peut-être euh, en le laissant de côté comme ça depuis un certain temps. Bref, mais c'est vrai que voilà, avec les nouvelles sorties et tout, des fois les anciens produits, on les ressort, mais on a un peu plus de mal. Enfin, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais là du coup, je le laisse sur ma table de travail là parce que franchement là vous devez pas voir grand chose mais je vais vous montrer, il est assez dingue. Et donc pour le reste c'est la palette Beloved, la palette de fard métallique que j'aime toujours autant. J'avais envie de ça aujourd'hui. Je voulais faire une petite aparté sur mon dernier vlog. Là je viens de regarder un petit peu au niveau des commentaires. Je sais pas trop comment vous expliquer les choses. Le problème, c'est que je vous parle de certaines choses à demi-mot, donc c'est pas évident, j'imagine, vu de l'extérieur. Et du coup, je sais que j'ai aussi une espèce de carapace qui fait que voilà, vous avez tous compris, je pense que je passais une période difficile. Mais c'est vrai que je montre surtout la carapace parce que ça va pas fort, en fait. Ça va pas fort en fait, sauf que je me dis, je viens pas partager des choses pour être trop non plus dans le négatif et tout, parce que c'est vrai quand on regarde les vidéos, on s'imprègne hein, quand même des choses et tout ça. Donc voilà. De plus, ce sont des choses qui sont pas faciles à raconter, certaines que je ne veux pas raconter. Voilà. Mais j'avais quand même besoin de vous partager le fait que il se passe de drôles de choses quand même. Et c'est des leçons de vie en même temps, hein, parce qu'on découvre des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Euh, que ce soit par rapport à des personnes ou que ce soit par rapport à des situations. Et, euh, et voilà, parfois la vie nous réserve des choses auxquelles on ne s'attend pas. On aimerait bien que ça se tasse un peu et qu'il y ait enfin du positif. Vraiment beaucoup de positif qui arrive. Ce n'est pas encore le cas. Je pense que j'en suis encore un petit peu loin. Voilà, donc juste pour vous dire, parce que je sais que j'ai partagé certaines choses en privé avec des personnes, et c'est vrai que voilà, j'ai pas remontré depuis, ni fait de partage perso à ces personnes-là, et voilà, je sais que ça peut un petit peu vous surprendre, mais non, les choses ne s'arrangent pas trop pour l'instant. Voilà, parenthèse fermée.
Je reviens au sujet du make-up. Donc concernant le mascara, il se présente comme ça, il est tout simple, épique. Voilà, il n'a pas de forme particulière. Et même au niveau de la brosse, hein, ça paye pas de mine. C'est une brosse qui se présente comme ça. Mais alors, il est juste dingue pour attraper les cils et tout. Je dois avoir, là c'est la version waterproof que je porte aujourd'hui, il y a la petite étiquette bleue qui la différencie. Et il me semble que je sais pas si je l'ai encore, la version classique, il faut absolument que je compare les deux. Je sais pas trop, parce que j'en avais un neuf, mais il me semble que je l'avais vendu. Donc je vais voir. Et je reporte aussi pas mal, puisque il va falloir que je me décide. Le fond de teint liquide qui existe aussi depuis assez longtemps de la marque. Et je l'aime beaucoup, cependant, c'est un fond de teint qui va s'arrêter. Je sais pas si d'ici la fin de ce vlog, mais oui, d'ici la fin de ce vlog, je vous en parlerai. On a une sortie qui arrive. Et, et les caractéristiques de ce fond de teint, je vais pas forcément les retrouver. Donc la question est, parce qu'il est quand même encore bien plein, est-ce que je m'en prends encore un, histoire de me dire j'en ai un d'avance et je l'ouvre pas du coup, ayant peur que du coup quand il va s'arrêter j'en ai plus. Je sais pas trop comment je vais faire là, surtout que du coup jusqu'à demain matin on est encore en promo. Donc je vais voir. Et puis avec mes points entre guillemets, mes bons d'achat et tout, je sais pas trop, je vais voir, mais c'est vrai que je l'aime beaucoup ce fond de teint. C'est un fond de teint qui a un rendu un peu effet velours. Alors au tout début, on aurait pu croire qu'il faisait un petit peu, je sais pas si vous vous souvenez, Kat Von D avait sorti un fond de teint un petit peu comme ça, et ça s'était pas forcément merveilleusement bien passé, parce que comme j'ai la peau mixte, il avait tendance à marquer mes zones de déshydratation. Celui-ci ne le fait pas, d'autant que je mets une base hydratante dessous, et j'insiste sur mes zones de sécheresse en fait. Et ça se comporte à merveille, il tient super bien, et j'adore ce qui fait un effet peau de pêche en fait, sans déshydrater. Donc voilà, c'était la question du jour, est-ce que je le reprends ou pas, parce qu'il est vraiment chouette. Et alors ce mascara, hein, je vais vous prendre à la lumière là, mais truc de fou. Alors je sais pas si vous allez y voir mieux au niveau du mascara, je vais regarder en l'air, parce qu'il y a beaucoup de soleil, donc je sais pas du tout ce que ça donne. Mais alors franchement, je le trouve, il me fait une longueur. Donc je sais, hein, j'ai un avantage au niveau des cils, ça se passe en général plutôt bien moi avec les mascaras. Mais il y en a que j'aime pas quand même. Et les éclats en fait ça a été très très vite quoi. J'ai à peine 2 couches et je trouve le résultat juste magnifique. Donc voilà, c'était ma redécouverte du jour. J'ai vraiment un petit peu de mal à me placer là par rapport à la luminosité. Et donc au niveau, le téléphone sonne, mais c'est pas grave, c'est le démarchage téléphonique, ça recommence à donf. Bref, je laisse sonner, on a un répondeur, la palette Beloved, toujours aussi magnifique. Voilà, je vous la remontre. En plus, on a un joli rayon de soleil, donc ça la met encore plus en valeur. Et ça vous montre bien à quel point elle est dégueu. Ben oui, hein, c'est du fard crème, hein, donc clairement, ça salit vite. Je l'avais renettoyé, mais bon, c'est bon à refaire. Et sur les lèvres, c'est le petit gloss que je porte. Faut que j'en remette un petit peu. Comme j'ai mangé un peu, il s'est un petit peu estompé. C'est vraiment celui que je porte le plus avec tout type de make-up. Voilà donc pour les produits du jour. Je dois me déplacer, porter quelques colis. Donc il y a encore des ventes Vinted, donc j'ai refait du rangement. Pareil également dans mes soins, parce qu'il y a des choses qui étaient neuves et que je ne pense pas utiliser. Donc j'ai fait quelques ventes, et là c'est un petit colis pour ma collègue, je précise, Olivia, parce qu'à chaque fois que je dis ça, ça peut porter à confusion. Donc voilà, je suis en train de lui faire un petit colis, et bah, j'utilise toujours les services Colissimo, l'envoi depuis la boîte aux lettres. Je trouve ça vraiment pratique, et voilà, niveau tarif, ça reste encore raisonnable. Sinon, au niveau de ma pièce, ça continue d'avancer. Au niveau du rangement, il y a quelques petits changements hein, depuis la dernière fois. J'ai toujours pas fini, mais c'est normal, hein, j'y passe pas non plus toute ma vie, j'ai d'autres trucs à faire à côté. Donc voilà, j'ai réorganisé quelques petits trucs, vous voyez, à ce niveau-là. Donc le petit meuble, il est revenu par ici. Et au niveau du fond, pour l'instant, ça reste comme ça. J'ai, je pense, encore des petits changements à faire d'un point de vue tournage. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que je filme, si c'est
Si c'est make-up ou si c'est haul ou si c'est genre ce genre de choses, je ferai des fonds différents en fait. Voilà, en gros, grosso modo. Donc je suis pas du tout au point encore, mais ça avance bien. Sinon, côté vidéo, donc nous sommes, j'ai dit mardi, oui, demain je sors normalement mon test des produits Kiko, des produits teints. Donc vous l'aurez normalement vu d'ici là. Et j'y ai intégré quelques anciens produits. Comme je n'avais pas acheté de quoi faire un full face, j'ai intégré d'autres produits Kiko. Je vais commencer à préparer aussi ma rotation, puisqu'on arrive demain en septembre. Et puis j'ai envie de changer. De toute façon, là, il y a des trucs, j'ai vraiment envie de changer. Donc je vais m'y atteler, je sais pas, peut-être aujourd'hui ou demain, à préparer ça. Et j'ai fait une commande Sephora. On va en parler très bientôt. Ouais, il s'est passé des choses. J'ai été swatcher des choses le week-end dernier et j'avoue que j'ai eu quelques surprises. Donc vous verrez ça très prochainement. Hey, suite de ce vlog. Nous sommes mercredi. Les choses se précisent concernant la rentrée. J'ai un peu de mal à réaliser que c'est demain pour la plus petite et vendredi pour la plus grande. Ça va faire un retour progressif, mais ça y est, ce soir, voilà. La soirée normalement devrait être un petit peu moins chargée que d'habitude. Et en tout cas, elle va s'arrêter plus tôt. Je l'espère. Alors écoutez, je vous ai partagé des petites choses encore sur Insta, Facebook, etc. Aujourd'hui, alors la première chose c'est que j'ai voulu reporter le mascara Epic là dont je vous ai parlé hier, sans faire de gros make-up dessous, voilà, juste avec un petit, c'est un des fards KVD là que j'ai sur les paupières, les Dazzle. Et donc voilà, j'ai pas mis de trait de crayon, ni de liner ou quoi, et j'aime vraiment beaucoup le résultat quoi. Bien ce que je disais hier. Bref, ceci étant, je vous ai également partagé le fait que donc vendredi, lorsque j'ai fait les différents ateliers mariage, j'ai rencontré une coiffeuse à domicile et elle vient pour moi donc vendredi. Donc on va reprendre ce qui avait été un petit peu loupé la dernière fois et on va surtout couper. Alors, ils n'ont pas énormément poussé. Ils ont poussé quand même parce que la dernière fois j'avais un carré super court. Je sais pas si vous vous souvenez. Ouais, genre si, ils ont quand même bien poussé. Mais comme ils ont été quand même bien abîmés, il y a eu pas mal de casses. Hein, vous voyez, il y a des mèches quand même plus courtes et tout ça. Donc, je pense que je vais partir vers. Alors, je suis sur plusieurs idées. Soit repartir sur un carré plongeant, soit repartir sur quelque chose de droit, mais avec une espèce de... Alors je retourne pas sur une vraie frange, mais peut-être une frange un peu rideau, ce qui permettrait de couper un peu ce qui a été le plus abîmé. Vous voyez ce que je veux dire? Genre toutes ces mèches un peu qui font filoche, les couper, je sais pas, je vais voir avec elle. Et tout en ayant l'impression de changer un peu, parce que ça fait du bien quand même à la rentrée de se faire la coupe fraîcheur, là, comme on dit. Donc, ouais, j'ai envie de plus court, ça c'est sûr. Et puis de toute façon, ils en ont besoin. Donc je vous ai partagé des petits sondages pour que vous me donniez votre avis, on verra bien. Et puis on verra ça pour vendredi. Donc du coup, je vous le partagerai dans ce vlog, le résultat, très certainement. Là, je file faire une balade. Et je vais en profiter pour récupérer mon colis Sephora et je vous ferai l'unboxing comme ça, ce que j'avais pas prévu de faire de vidéo haul ou quoi. Par contre, il y aura une ou plusieurs vidéos maquillage en fonction du contenu. Donc je vous retrouve normalement tout à l'heure, peut-être qu'il y aura quelques petits passages de la balade, pour l'unboxing.
Bon et bien voilà, me voici pour l'unboxing qui sera dans la voiture. Ça faisait longtemps. Je vous ai partagé quelques petites images de la balade et là je laisse ma fille jouer avec une petite copine. Le toutou est rentré se reposer à la maison parce qu'on est tout près de la maison et comme j'avais quelques coups de fil à passer dans la voiture et que j'ai récupéré mon colis, je me suis dit tiens donc. Alors voilà pour le petit colis reçu. Comme souvent, pas beaucoup de protection, hein. Il n'y a que du papier et on va voir ce que ça donne. Alors du coup, ça c'est ma fille qui m'avait demandé un masque pour les yeux, donc je lui ai pris, sachant qu'il y avait quelques articles des Beauty Days. J'en ai profité. Donc voilà pour ça. Il y avait dans les Beauty Days pas mal de produits Kérastase en promo, donc j'en ai profité pour prendre celui-ci. J'ai jamais testé la gamme, c'est la Genesis reconstituant, donc voilà, cheveux un petit peu cassants et tout, donc ça devrait correspondre à ce que j'ai besoin, mais je connais pas du tout. Donc du coup j'ai pris le masque et vous pouvez apercevoir par ici, donc pas une mais deux palettes de la nouvelle collection Wild Huda Beauty. Donc nous avons par ici la Jaguar et par ici la Python. Donc je vais ouvrir ça en espérant qu'il n'y ait pas de casse parce que j'ai cru voir dans certaines vidéos que les phares étaient un petit peu fragiles et que ça arrivait parfois cassé. Donc j'espère que ça ne va pas être le cas. Pourquoi j'ai pris les deux? Bon, déjà parce que j'avais un bon, pour commencer évidemment, mais aussi parce que entre temps je suis allée swatcher les palettes en magasin et je dois dire que la Python, la Jaguar j'étais déjà quasi décidée, hein, mais la Python, franchement j'ai flashé au swatch quoi. Donc voilà, n'est-ce pas? Au niveau des échantillons, j'ai pris le Wishful Yoglo parce que j'ai jamais testé. Donc du coup ce sera l'occasion. Et j'ai pris, alors normalement j'en avais 3 mais il n'y en a que 2. Alors je sais pas. Alive de chez Boss. Bon pour la Jaguar, nickel. Elle est impeccable. Elle est vraiment magnifique cette palette, hein. Je verrai ce que ça donne au niveau des make-up, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur visuel aussi. Je sais pas, elle m'a appelé. Donc on verra bien ça. Bon, me voilà finalement en train de finir l'unboxing de retour chez moi. Bon, tout est ok pour la Python aussi. C'est beau, c'est beau, c'est beau. J'ai vraiment hâte de tester ça. Et en termes de packaging, j'aime beaucoup aussi. C'est vrai que la Python a un petit truc en plus au niveau du packaging. Bon, soulagé, il n'y a rien de cassé. J'ai retrouvé le troisième échantillon. C'était pas la folie en termes de choix. Bon, j'ai sélectionné ça, je connaissais pas. Une crème hydratante. Institut Estéderme. Donc voilà pour le petit unboxing. Enfin petit, tout est relatif. Je suis ravie. Bon, je vous retrouve en train de finir de me préparer pour partir. Nous sommes vendredi. La grande a repris ce matin. Voilà, donc ça y est, les rentrées sont faites. Il n'y a plus qu'à savoir comment ça se sera passé. Je suis un peu maquillée, chargée. Vous verrez ce make-up dans ma prochaine vidéo. J'en parle pas pour l'instant, mais je pense que vous aurez une petite idée. Donc voilà, j'ai fait ce make-up. Donc là, les rentrées sont faites. Pour la petite, ça s'était plutôt bien passé. Je pense que voilà, après, il faut attaquer sur la grande semaine. Hein. Il n'y a que là qu'on se rendra vraiment compte de comment va se présenter l'année. On a le retour quand même d'un joli temps. C'est un peu orageux. Il a fait super chaud hier. Voilà, du coup j'ai ressorti un peu les débardeurs et tout, ça fait, enfin c'est ce que j'espérais, hein, mais c'est vrai que ça fait très bizarre encore tous ces changements. Je voulais vous prendre puisque aujourd'hui j'ai donc rendez-vous avec la coiffeuse tout à l'heure là, c'est pour ça que je me dépêche à aller faire quelques courses avant. Et donc je me disais quand même, il fallait qu'on fasse un avant-après. Normalement je ferais un petit TikTok ou un truc comme ça. Donc voilà, ces jours-ci, je les attache. Donc il y aura une coupe et il y aura les racines de reprise au niveau voilà, de tout ce qui est resté orange et tout. Enfin, qui redevient orange, que ça s'était quand même bien estompé. Voilà ce qu'on va essayer de faire. Donc je vous partagerai le résultat.
Et puis ben là, je file faire quelques petites bricoles de course ben pour le week-end surtout. Je pense qu'il faudra peut-être que j'y retourne dans le week-end puisque la plus petite a eu sa liste de rentrée et il nous manquait quelques trucs mais pas grand-chose. Donc comme je la laisse quand même en général choisir, on refera peut-être un saut. Je sais pas trop quel temps ils annoncent ce week-end mais ça devrait être pas trop mal il me semble. Donc on va voir un petit peu comment on goupille ça. J'ai sauté quelques jours de vlog parce que je devais préparer mon début de mois chez Unique avec l'offre du mois, la sortie du nouveau fond de teint, donc je ferai peut-être une petite parenthèse vite fait là-dessus. Donc nouveau fond de teint sérum, j'ai hâte de le tester. Et voilà, donc les formations sur les compos, comment il s'utilise, comment il réagit et tout ça. Et l'offre du mois, on s'y attendait un peu, qui est sur les produits teints, forcément, en général, quand on tourne autour d'un nouveau produit comme ça. Alors par contre, ce qui est chouette, du coup c'est maintenant que je vous le fais le point, c'est que dans l'offre du mois, le nouveau fond de teint, il passe. Ce qui est assez rare, en général, les nouveaux produits, on n'a pas de code de réduction les premiers mois, mais là, du coup, c'est possible dans l'offre. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc je continue de bosser là-dessus. J'avais quelques clientes intéressées pour le tester. Et puis voilà, donc c'est parti pour le mois de septembre au niveau de Unique. Il y aura sûrement d'autres choses. Hein. Et c'est parti. Donc je vous laisse, je vais faire mes courses et je vous retrouve soit pendant la séance coiffure, je sais pas si je vloguerai un peu par moment ou sinon pour le résultat. Me voici, me voilà. Bon, j'ai perdu 3 kilos, je crois, en termes de quantité d'épaisseur. Alors, en longueur, il y a eu quand même pas mal de coupés également, mais c'est surtout en épaisseur, hein, clairement. Alors, on a fait non. On va certainement faire 2 étapes parce que j'avais les cheveux clairement très abîmé, donc on n'est pas parti sur une déco à blanc. Comme vous pouvez le voir, il reste encore un tout petit peu, mais bon, beaucoup moins pour le coup. Et on va les laisser tranquilles une semaine ou deux, et puis si vraiment ça revire trop, vous voyez, en termes de racines, on voit encore un tout petit peu, mais c'était pour leur éviter un choc encore de violence, hein, on va dire. Donc ça a quand même bien réégalisé voilà, au niveau de la déco et tout. Et puis je vais voir au fil des shampoings comment ça évolue. La coupe me fait beaucoup de bien. Donc on a opté pour un espèce de carré un peu plongeant en faisant quand même des choses effilées dans le sens où j'ai les cheveux qui ont cassé là. Et donc c'était pas possible voilà, de faire quelque chose. Donc tant qu'à faire, on a redonné vous voyez, un petit peu de mouvement, ce qui fait que les casses logiquement vont moins se voir. Mais en gros, ça donne à peu près ça. Je vous montre le profil. Donc voilà, comme d'habitude, ça fait beaucoup de bien. Surtout que je suis tombée sur une personne voilà, que j'avais déjà rencontrée, comme je vous avais dit, mais fort sympathique. Et on s'est rendu compte qu'on avait énormément de points communs sur beaucoup de choses très actuelles pour le coup. Donc on a bien papoté. Voilà, donc un super moment. Et je vais arriver, pour le coup, vers la fin du vlog. Je pense que je vais le clôturer ce soir ou demain, sachant que normalement, voilà, je n'ai pas trop de choses encore trop à vous partager. Voilà, j'attends pas de colis en particulier ou quoi. Il fait super chaud, mais a priori, j'étais sur Google tout à l'heure et il nous annonçait de la pluie en fin de journée. Donc je ne sais pas si ça va arriver ou si ça va être des orages, on verra bien. En tout cas, voilà pour le partage. Je suis en train de découvrir, j'ai reçu un mail pour découvrir l'emploi du temps de ma fille et tout ça. Et donc, on va commencer à réfléchir à l'organisation, parce que je ne sais pas si c'est le définitif ou pas, mais je trouve qu'il y a des trous de cours très mal placés. Genre le mercredi matin, il y a un mercredi sur 2 où elle irait genre que pour 2 heures. Et ça va pas le faire. Enfin, tant qu'à les faire bouger le mercredi, je trouve ça inadmissible de le faire pour juste 2 heures. Quoi. Ça y est, la fille, elle commence à râler. Hein. Donc, à voir, peut-être que c'est provisoire. Je vais pas m'exciter tout de suite. On va attendre un peu. Voilà, en tout cas, voilà pour le partage du look, hein, du moment. Je vous dis à plus tard. Bon, dernier bout de vlog, je pense. Nous sommes samedi matin. J'ai été appelée hier soir pour un atelier maquillage. Donc je file le faire et puis après normalement c'est le week-end.
Donc on va voir un petit peu. Il a fait gros orage hier soir, il a plu vachement, mais il fait quand même super chaud. Donc j'ai remis ma petite combi d'été et petit look. J'ai pas eu le temps trop de me recoiffer depuis hier, mais voilà, ça fait du bien, je me sens plus légère. J'ai remis un fard pailleté que j'adore. J'aurai peut-être le temps de vous le remontrer vite fait quand je ferai la conclusion. Je vais conclure le vlog en rentrant de mon atelier, je pense. Donc je me dépêche parce que sinon je vais être en retard. Bon, je vous retrouve en toute fin de journée avec direct, hein, j'en parle direct, le fameux fard que je porte sur les yeux aujourd'hui. J'ai posté quelques swatchs sur Insta et vous avez été quelques-unes à poser la question. Donc c'est le petit fard crème de chez Unique. Et hop, je le tiens, c'est la teinte Noble. C'est un des deux, parce qu'il y en a deux un petit peu dans cette catégorie-là. Des pailletés multichromes, voilà. Donc une espèce de fard crème que je porte très très souvent. Alors des fois je le mets tout seul et des fois je mets un petit creux rosé, un peu parme avec. Donc voilà, moi je vais vous refaire un swatch du coup. Donc voilà ce que ça donne pour le swatch du coup. Donc c'est un fard qui est modulable, on peut l'intensifier ou mettre moins intense encore. En fait, en construisant, la matière se module très très bien. J'adore. Et encore là, voilà, il va être 20h, donc si vous voulez, en termes de luminosité, c'est pas le top. J'étais juste revenue pour conclure le vlog. J'ai tout à l'heure commencé à préparer ma bannière pour ma rotation make-up. Je sais pas trop quand est-ce que je vais la filmer, mais en tout cas, c'est à peu près prêt. Alors, il n'y aura pas que ça, je vous rassure, parce que du coup, il y a quand même des choses que je vais garder de ma rotation actuelle, parce qu'il y a des choses qui sont arrivées en cours de route, comme les palettes Huda par exemple. Donc voilà, du coup, j'ai essayé de faire au plus simple, si possible. Bon, je vais conclure ce vlog avec ma tête du soir, hein. J'ai travaillé ce matin, il a fait chaud cet après-midi, donc je brille un petit peu. Et oui, ouais, en termes de lumière, c'est juste voilà, 20h, hein, presque fin d'été, début d'automne. On perd énormément en luminosité. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser du coup pour ce vlog. J'espère, comme d'habitude, que ça vous aura plu. Et puis, je vous retrouve normalement mercredi pour une vidéo. Je dis pas de quel sujet il s'agira, mais je pense que au niveau des unboxings, vous avez cru voir de quoi on allait parler quand même, je pense. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!